plus loin dans l'espace et dans le temps. Au pays des Pyramides. Des Égyptiens. Les Égyptiens, eux, ce qu'ils aimaient, c'était les trucs qui étaient gigantesques. Ils aimaient les tours, ils aimaient les grosses maisons, et donc ils avaient décidé de transformer un. Un n'était plus un jeton, un était devenu une longueur de référence. Et donc, avec cette longueur, qui était la taille du coude jusqu'au bout du majeur, ils ont commencé à construire des objets. Cet objet, cet élément de référence, ils l'ont appelé qubit. Et avec des qubits, ils ont fait des cubes. Et avec les cubes, ils ont commencé à faire des tours et des mesures. Alors, 1, 2, 3. Est-ce qu'il va tenir un équilibre? On en rajoute un? Allez, c'est parti. On va être un peu gourmand. On va en rajouter 2 et un troisième. Est-ce qu'il... Ça tient. On en rajoute un? Un seul. Petit à petit. Ah, ça tient. On va en rajouter un autre. Oh! Et là, notre égyptien s'est cassé la lunette. Bon, ils se sont dit, on va pas faire que des tours, quoi. On va être un peu plus ingénieux. Et là, donc, ils ont mis des cubes, les uns côté des autres. On en a rajouté dessus. Et encore dessus. Puis un autre. Et les Égyptiens ont construit les pyramides. Ah ah ah. Mais je vais vous poser une question. Nos chiffres, ils sont toujours pas là? Ben, les chiffres, les Égyptiens, ils utilisaient des symboles. Mais pour faire des calculs, je sais pas, un doigt plus une grenouille, c'est compliqué, quoi. Bon. Continuons notre voyage. Et partons en Grèce antique. Ah ouais, j'adore la Grèce, moi. Les Grecs, eux, pour eux, ils voyaient la vie différemment. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire de grands bâtiments, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire du commerce, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'univers, de comprendre le monde. Alors, les Grecs, ils ont pris un bâton. Et ils ont fait des triangles. Alors, apparemment, là, c'est pas... Et puis, ils ont fait aussi des carrés. Et puis, ils se sont posé une question. Si on met 3, voire 4 triangles ensemble, qu'est-ce que ça peut donner? Des petites pyramides. Ils se sont dit, tiens, si on prend 6 carrés ensemble, 6 carrés ensemble, ça fait un cube. Et puis, ils ont dit, bon, bah, tiens, on va augmenter le nombre de triangles. Ils ont fait un objet à 8 côtés. Ils ont continué. Ils ont fabriqué un objet à 12 côtés. Et ils ont construit aussi un objet à 20 côtés. Avec 20 triangles. Et puis, il y en a un qui s'est dit, nous, les Grecs, ce qu'on aime, c'est le sport. Alors, il a pris le cube, l'objet, et il l'a fait rouler. Il a vu que ça roulait pas mal. Il dit, comment on pourrait faire pour que cet objet ressemble un peu plus à une sphère, à une boule? Et il y en a un qui lui a dit, bah, c'est simple, il suffit de couper les pointes, comme chez le coiffeur. Qui c'est qui a dit ça? Ouais, c'est les Grecs qui ont inventé le ballon de foot. Ça s'appelle un icosaèdre, et un ballon de foot, ça s'appelle un icosèdre tronqué. Tronqué, ça veut dire coupé. Ils ont coupé les points.
les Grecs ont inventé le ballon de foot. Ah là 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 là. Mais bon, nos chiffres, ils sont où? Ils sont toujours pas là. Ouais. Les chiffres grecs, c'était des lettres. Alpha, bêta, gamma. Bon, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Continuons notre voyage. Et allons faire un tour un peu plus haut, en Italie. En Italie, il y avait les Romains. Et les Romains, c'était aussi les centurions. Nous sommes les centurions, et nous sommes des champions, et nous allons conquérir le monde. Nous sommes des centurions, et nous sommes des champions, et nous allons conquérir le monde. Nous sommes des centurions, et nous sommes des jambons, et nous allons conquérir le monde. Eh oui, les centurions, ce qui s'intéressait, eux, c'était de conquérir le monde, d'agrandir leur territoire, d'être très forts. Mais pour les chiffres, les Romains, ils ne s'étaient pas trop pris la tête. 1, c'était une barre. 2, c'était 2 barres. 3, 3 barres. 5, un V. 10, un X. Ou sinon, si vous regardez bien, c'est un V au-dessus, un V en dessous. Bon, c'était très joli, mais pour faire des calculs, c'était pas très très pratique. Toujours pas. Bon, alors, qui c'est qui a inventé les chiffres? Eh bien, continuons notre voyage. Et allons un peu plus loin. Nous allons voir les Indiens. Attention, pas les Indiens d'Amérique. Ouh, pas ceux-là. En Inde. Eux, ils étaient plutôt... Ding, 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 ding. Nous aimons la paix. Nous sommes bien, et nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu comme les Grecs. C'est de comprendre l'univers, le cosmos. Les Indiens, ils avaient déjà 9 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seulement, il en manquait un. À votre avis, c'est lequel? 10. Ah, 10, c'est 1, il y a d'autres chiffres. 0. Exactement, il leur manquait le chiffre 0. Parce que, pour expliquer le monde, quand il y a quelque chose, quand on a 1, on met ça, quand on a 2, on va en mettre 2. Mais quand il n'y en a pas, on dit qu'il n'y en a pas. Mais tu ne peux pas dire 1 plus il n'y en a pas. Il fallait trouver un chiffre. Exactement, mais 0, il est apparu un peu plus tard. Et c'est un autre Indien qui s'appelait Brahmagupta qui a inventé le 0. Et si vous regardez bien, si on a tous nos chiffres plus le 0, eh bien on peut construire tous les nombres. Et nos chiffres sont devenus des stars. Nos chiffres ont commencé à voyager, tels des rockers. Ils sont partis en pays arabe. Ils sont allés voir le roi d'abord, le calife. Ils ont rencontré Al-Khwarizmi, qui a commencé à faire des calculs avec eux. Et puis Al-Khwarizmi leur a dit, bon, les gars, ça vous dirait de faire une tournée? Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une tournée en pays arabe. Je suis sûr que les gens vont vous adorer. Alors, les chiffres sont partis dans tous les pays arabes. En Libye, en Égypte, au Maroc. Ils sont partis en Tunisie. Et puis, à un moment, ils se sont arrêtés en Algérie. Et la capitale de l'Algérie, c'est Alger. Et dans la capitale, ils commencent à faire un peu leur cirque. Ils se montraient les chiffres. Ouais, oui, c'est les chiffres, c'est les meilleurs, ouais. Et tout le monde les adorait. Les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Et là, un Italien est arrivé. Ah, Maché, un Italien. Monsieur Fibonacci. Ah, il ne faisait pas de pizza. C'était un mathématicien. Il dit, ah, ces chiffres. Est-ce que ça vous dirait de faire une tournée mondiale? Faire une tournée en Europe? Les chiffres, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Bah ouais. Donc ils ont pris le bateau, ils ont fait une super croisière. Pas refuser une croisière. Il y avait jacuzzi, piscine. C'était génial. Et puis, alors les chiffres, ils sont arrivés en Italie. Seulement en Italie, il y avait qui déjà? Les centurions, il y avait les chiffres romains. Mais les chiffres romains, ils n'allaient pas se laisser faire. Non. Alors, avec les chiffres arabes, ils ont
Fin de la première partie. J'ai pas écrit la suite. Fin de la première partie du spectacle. Bah non, bah non. Tu peux la faire?